Ça me fait tellement plaisir, Julia Morgante. Moi aussi, ça fait tellement longtemps. Tu n'as pas pris une ride? Ah, merci. Le make-up est extraordinaire aussi, ça Et va. le bronzage est extraordinaire, ça c'est le sud. Merci Marseille. J'ai un petit flashback, un petit souvenir à vous proposer, à te proposer. Oui. Ça remonte au 4 mai 2018. Regarde, première interview Oh qu'on là avait là. faite. À l'époque, tu étais dans les Marseillais, Oui. en Australie. Alors, question honnêteté. Oui, Alors c'est vrai que avant de rentrer dans la maison, j'ai pu rapidement discuter avec les filles et ouais, je leur ai expliqué ma situation avant de rentrer dans l'émission. oui. Donc ma situation, c'était j'avais retrouvé mon ex, mon premier amour, et c'est vrai que 2-3 mois avant de rentrer dans la maison, on s'était retrouvés. Alors on n'était pas en couple. T'as vu, ça fait bizarre, hein? Seigneur, j'ai l'impression qu'il s'est passé 26 ans. Oui. Incroyable. C'est marrant. Et tu te souviens de ça, que tout le monde disait oui, elle est en couple. T'avais commencé un peu les Marseillais. Oui, oui, Il oui. y avait ces rumeurs. Mais j'avais vu la grosse polémique où tout le monde m'avait dit oui, t'es hypo. Enfin, alors qu'en fait, ben non, il faut juste parler en fait. Ça te fait quoi de te revoir comme ça, ce retour dans le passé, quand tu te replonges dans ta première télé? C'est de bons souvenirs, c'est là où tout a commencé, c'est là où ma vie a changé concrètement. Non, c'est cool. Puis j'espère avoir un peu pris en maturité aussi. Alors j'ai posé la question à ma communauté au travers de Oui. l'onglet communauté de ma chaîne YouTube. Je leur ai dit quelle question vous avez pour Julia Morgante. Et c'est vrai qu'il y avait une question qui revenait beaucoup. Oui. C'était quand est-ce que Julia revient dans les Marseillais? Oui. Je ne suis pas seule décisionnaire de mon éventuel retour ou pas. Mais en toute honnêteté, je suis née dans les Marseillais. C'est cette production qui a fait qu'aujourd'hui je suis là. Ce sont mes couleurs. Je suis plus que fière d'être marseillaise. Donc en soi, quand est-ce que je reviens? Ça, je n'ai absolument aucune idée. Mais le cœur y est en tout cas. Mais est-ce que toi t'aimerais? Est-ce Oui. que ça te ferait plaisir? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Malgré tout, ça reste quand même une famille, ça reste des couleurs, ça reste une unité. Et puis, on m'a découvert comme ça. Aujourd'hui, je suis, et je pense que je serai toujours Julia des Marseillais. Histoire de répondre à quelques petites questions, je Oui. suis tombée sur ce tweet de Judy qui dit « Parmi les victimes d'acharnement, je pense à Julia Morgante à qui les Marseillais ont fait la misère et à Charlotte. » Est-ce que toi, tu as la sensation d'avoir été victime d'acharnement? Mais pas du tout. Non, je pense qu'aujourd'hui, il faut vraiment faire la différence entre des disputes au sein d'une maison où il y a deux clans ou peu importe, et un acharnement. Un acharnement, c'est seul contre tous, c'est gratuit, c'est exagéré. J'ai jamais subi ça. C'est normal. On vit, on est 10 personnes en communauté, il y a des différences de caractère, de points de vue, donc on se rentre un peu dedans, mais pas du tout de l'acharnement. Qu'est-ce que tu penses de l'évolution du programme, l'évolution des candidats, tes anciens camarades, des Marseillais? Pour être honnête avec toi, depuis que moi j'ai fait ma saison, j'ai plus regardé. Ah, Voilà. Après, et que ce soit les Marseillais ou toute autre télé-réalité, je regarde plus vraiment. Après, bien évidemment, je vais pas à l'autruche. On a les réseaux sociaux où on voit des passages. Et je trouve ça incroyable d'avoir connu avant moi, donc avant que moi j'y sois, des Jessica, des Carla, des Stéphanie jeunes. Quand moi j'y étais, elles avaient déjà énormément évolué. Et aujourd'hui, on a des pères et des mères de famille. C'est incroyable. Et c'est beau, on les a vus grandir. Donc je trouve ça beau. est-ce que tu peux, Julia, s'il te plaît, juste entre nous, Oui. nous refaire l'historique de ta relation avec Yann? Parce qu'entre-temps, il y a eu les Princes de l'amour, c'était il y a quelques mois. Oui. À la fin des Princes, tu avais 3 options. Partir avec Jonathan Germain, partir avec Yann ou partir toute seule. Oui. Tu as quitté l'aventure au bras de Yann. C'est vrai que ça a beaucoup fait parler. Oui. Certains disaient que c'était pas cool que tu repartes avec ton ex. D'autres ne comprenaient plus vraiment. Donc j'aimerais que tu nous expliques tout. Yann et moi, avant le tournage, on avait une relation spéciale. Pour moi, Yann, je vais être honnête, et vraiment, toutes les gens le savent, c'était pour moi l'homme de ma vie, l'amour de ma vie, le père de mes enfants, le seul homme avec lequel je me voyais mariée. Notre relation en couple, ça n'allait pas et ça n'a jamais allé. On a trop de caractères forts entre nous. Ces derniers temps, lorsqu'on s'était retrouvés, on était partis sur une base amicale. Donc toute cette fusion, mais sans le côté intime, couple, voilà. Quand moi je suis partie faire le tournage, lui du coup il s'est fait le petit kiff de le faire aussi. Il m'a fait une petite surprise en fait. Dans tous les cas, il ne serait jamais venu pour moi parce que c'était pas le sujet, ou alors je pense qu'il se serait directement adressé à qui il fallait pour venir pour moi. Je pense qu'il ne l'a pas fait. Et quand je l'ai vu revenir, ça a été comme, en fait, je pense qu'il s'est rendu compte de certaines choses, il a ouvert les yeux. Et ça m'a extrêmement touchée parce que les paroles qu'il a eues lorsqu'il m'a fait sa petite déclaration, sans le savoir, il a fait rêver la petite Julia de 17 ans. Yann et moi, ça fait quasiment 10 ans.
Donc, il a dit des choses que j'ai toujours rêvé d'entendre et ça m'a retourné parce que j'aurais jamais cru que l'amour de ma vie puisse dire ça un jour. Mais voilà, des fois, malheureusement, je pense que c'est une question de timing. C'était trop tard? Ouais, je pense que quand on s'est rencontrés, moi j'étais une petite fille, il a eu presque le rôle d'un beau-père avec moi. Alors c'est très étrange de dire ça comme ça. Et je pense qu'au fil des années, j'ai grandi, je me suis émancipée, ne serait justement que grâce à la télé, aux réseaux sociaux, à mon activité d'influenceuse. J'ai pris un petit peu plus confiance en moi, je me permets de faire plus de choses que j'aurais pas fait lorsque j'étais avec Yann. Des photos en maillot par exemple. Et lorsqu'on s'est retrouvés, ben, c'était une femme un petit peu plus affirmée quand même qu'il avait face à lui. Donc il y avait quand même plus de rentre-dedans. Et je pense que ça a été compliqué pour le retour à Marseille. On s'est rendu compte que on s'entendait peut-être mieux lorsqu'on était amis. Et ça l'a pas fait. Donc ça a toujours été ambigu, c'est ce que je comprends. Ah oui, ça a toujours été, oui, étrange. Mais lorsque moi je suis venue dans Les Princes, on savait qu'on n'était pas ensemble. Enfin, il y avait pas, même dans notre vie privée, il n'y avait pas. Mais c'était compliqué. Puis de passer de ce côté ami à d'un coup, on se reséduit. C'est étrange, c'est bizarre. Mais c'était incroyable qu'ils viennent me rejoindre et ça restera quand même quelque chose pour moi de fabuleux. Qu'est-ce que tu réponds à cette rumeur qui avait tourné pendant que tu étais en diffusion dans Les Princes, comme quoi vous étiez en couple pendant le tournage? D'après Aquababe, alors c'est ce qu'il disait, motif de la rupture entre les deux. Quand ils sont rentrés du tournage, Julia s'est embrouillée avec Yann. Elle lui a dit t'as eu la langue trop pendue et à cause de toi, j'ai failli me faire sauter des princes. Ils ont rompu suite à cette dispute. Non. Alors, déjà, pour toutes les personnes qui ont cru qu'effectivement nous avions manigancé ça, honnêtement, je le comprends. Parce que de moi-même, je me serais dit la même chose. Après, c'est toujours délicat parce que moi, je sais ce que j'ai vécu. Donc, comment prouver? En fait, c'est un peu ma parole contre celle des Bien autres. sûr. Mais en soi, j'en veux pas aux gens parce que, effectivement, deux ex, d'un coup, il s'affiche en tant qu'ami, d'un coup, le mec, il revient, elle repart avec lui. Sur le papier, ça fait très fake. Et ça, je l'entends et je le reconnais. Donc, je blâme pas du tout les personnes qui ont dit ça. Après, là, ce que je parle de « tu as trop parlé », c'est par rapport à Jonathan Germain. Parce que du coup, en tant que prétendant, ils ont été un peu confinés tous les deux. Et ben, du coup, Yann s'est un petit peu confié. Et justement, sur place, il y avait des rumeurs comme quoi John, Yann et moi avions manigancé un truc à 3. Ah déjà, pendant le tournage? Oui, dès le deuxième jour, moi, on m'a un peu accusé, on m'a suspecté de ça. Et donc, effectivement, durant le tournage, dès que j'ai pu reprendre mon téléphone, j'ai dit « mais en fait… tu as trop parlé !» Parce que du coup, à cause de ça, j'ai dû éliminer John. Parce que je me disais, mais en fait, qu'est-ce qui s'est passé dans mon dos? Qu'est-ce que vous vous êtes dit? Enfin, c'était hyper brouillon. Et c'est justement le sujet que l'on aborde lorsque Yann et John viennent me rejoindre au château dans Les Princes, il y a la séquence. Et là, on met les choses au clair. Et en fait, je m'aperçois qu'un énorme malentendu. Alors, j'aime pas du tout cette expression parce que je trouve qu'elle est utilisée souvent à mauvais escient. Oui. C'est l'expression pervers narcissique. Ouais. Alors, elle peut être vraie pour certains hommes, non mais c'est la vérité, Oui, hein, bien qu'on sûr, se le bien dise, sûr. mais pour d'autres, je trouve qu'il ne faut pas que ce soit utilisé à tout bout de champ. Mais sur les réseaux sociaux, tu as dû le voir tout comme moi, Oui. c'était une expression qui ressortait, c'est une expression que les gens mettaient sur le front de Yann te concernant en disant « Ah non, pourquoi elle est repartie avec son pervers narcissique ?» etc. Qu'est-ce que toi, tu as envie de répondre à ça? Effectivement, ma spontanéité, mon impulsivité, c'est que moi, quand je parle tellement avec le cœur que des fois, je dis des choses qui, effectivement, peuvent des fois un petit peu dépasser la réalité. Moi, quand j'ai rencontré Yann, j'avais 17 ans. Mon père, il ne me calculait pas. J'étais dans une période où physiquement, j'étais pas bien dans ma peau, je me cherchais. Il est arrivé, il m'a recadré, il m'a redressé. Et grâce à Dieu, il a été là pour moi à cette période-là. Et lui, il a fait ça avec la manière d'un minot, comme on dit chez nous, d'un jeune homme de 19 ans. Il a peut-être été un peu trop dur, mais je l'ai accepté et aujourd'hui je l'en remercie. Je l'ai toujours dit, la femme que je suis aujourd'hui, il y est pour beaucoup. Donc peut-être que mon tort a été de trop mettre en avant le côté négatif, mais dans le fond, je l'en remercie. Et il n'est pas du tout pervers narcissique ou je ne sais pas quoi. Il a son caractère, il a sa vision des choses, à moi de prendre ou de laisser. Et si ça a duré presque 10 ans, c'est que quelque part, je n'étais pas non plus maltraitée ou malheureuse. Donc je m'en veux et je m'excuse auprès de Yann ou de tous ses proches, de tout ça. J'ai jamais voulu dépeindre un portrait négatif de Yann, bien au contraire, c'est un homme extraordinaire et je sais très bien que dans sa vie actuelle en tant qu'homme, il est incroyable. Donc je refuse cette Merci adjectif. pour cette mise à jour. Mais oui, j'y tiens. Qu'est-ce qui s'est passé entre Ken, Alix et toi? Ça avait beaucoup fait parler aussi sur les réseaux sociaux. Oui. Alix lui a demandé de faire ses bagages. Je crois quand elle a appris qu'il voulait switcher pour toi. Ouais.
Ben, c'était un petit peu gênant, simplement, et ça je pense ça peut arriver avec tout le monde et de partout. Il s'est rendu compte qu'il avait peut-être un peu plus d'atomes crochus avec moi qu'avec Alix. Toi, ça t'a gêné? Ben oui, ça m'a gênée parce que moi, Alix, j'ai, bon, comme pour tout le monde, mais j'ai un énorme respect pour elle, pour ce qu'elle a fait pour moi. Et parce qu'elle a été très grande psychologue avec moi, elle m'a fait ouvrir les yeux sur beaucoup de choses. Sur quoi? Ben, notamment l'image que je renvoyais de moi-même concernant Yann. voilà, les failles qu'il a involontairement mis. Et bon, après, il y a certaines choses, tout ne peut pas être diffusé, sinon il y aurait l'épisode de 4h30. Mais je ne la remercierai jamais assez de m'avoir secouée en me disant ça va pas et ça, c'est pas normal, meuf, ouvre les yeux. Et c'est que je me suis posée, je me suis dit comment une femme qui me connaît depuis 10 jours arrive à avoir un jugement autant profond et réel que ce qu'elle me dit. C'est que quelque part, elle Ça dit... t'a fait un déclic? Ah mais complètement. Complètement. Et quand elle a un petit peu fait le procès de Yann, je lui ai dit s'il te plaît, tu te tais, tu écoutes. Parce que je veux que tu réalises en fait l'image que je renvoie aux gens concernant notre passif, tu vois. Mais bon, enfin bref, ça c'est une parenthèse. Mais concernant Alix, son prétendant vient et me fait comprendre qu'il aimerait switcher. C'est gênant. Et puis je m'y attendais pas du tout parce qu'en soi, moi avec Ken, j'ai jamais eu de moment seul à seul avec lui. C'était surtout des dialogues avec tous les prétendants, vu que je traînais beaucoup avec tous les prétendants. Et j'ai pas compris. Et donc moi, de moi-même, je vais en parler à Alix. Bah oui, parce que ça s'est passé comme du poucave. On a lu sur les réseaux sociaux. Oui, pourquoi tu vas poucave à Alix, ceci, cela. Mais aujourd'hui, je comprends qu'en fait, c'était de la gêne de ta part. Donc c'était une marque de respect que de dire les choses comme elles étaient pour toi. C'est ça. J'ai pas envie de dialoguer avec toi tout en sachant que je suis au courant que ton prétendant veut switcher. J'avais l'impression d'être hypocrite et de cacher quelque chose. Peut-être que je n'aurais pas dû. Effectivement, peut-être que j'aurais dû laisser Ken le faire. Mais à niveau de timing, voilà, je l'ai fait. Bon, peut-être que j'aurais dû, peut-être pas, peu importe. Et je peux comprendre sa réaction. Parce que d'un côté, ça veut dire quoi? Ça veut dire, comment? Mon prétendant, il me dit rien. Il est là, il est gentil. Et en fait, dans mon dos, il a des vues sur quelqu'un d'autre, mais il me le dit pas de suite. Je pense qu'elle a peut-être vu comme ça. Et puis en plus, Alix, elle avait pas le temps. Elle était focus sur la sincérité. Mais vraiment, c'était son maître mot. Je veux des gens sincères. Donc quand elle voit que l'homme qui est là pour elle, quelque part, il est à demi là pour elle, elle a juste pas eu envie de perdre de temps. En fait, elle s'est dit, bon, en vrai, t'as pas envie d'être là, rentre. Donc, après, c'est Alix, on sait très bien, elle est explosive dans sa manière. Donc, moi, c'est que ça m'a un petit peu gênée. Mais en soi, j'aurais peut-être réagi pareil. J'aimerais te parler d'un jeune homme qui s'appelle Jonathan Germain. On va commencer par un extrait vidéo, je l'ai reçu sur cette même Méridienne. Je lui ai demandé, il me parlait, il m'expliquait qu'il allait déménager. Il va quitter Paris. Pour s'installer du côté de Monaco. Donc je lui ai dit naturellement, est-ce que tu veux inviter Julia Morgante à la crémaillère? Seigneur, je sais pas si je vais avoir la réponse. Et voilà ce qu'il m'a répondu. Je sais pas, c'est quoi tu me parles, qu'on se parle pas? Pourquoi vous vous parlez pas? Avec Julia on se parle plus, c'est comme ça? Plus du tout. Non. C'est pas vrai. Absolument pas. Genre, Je savais pas ça. Non, je sais pas, c'est une fille où déjà, moi j'ai été sincèrement pour La Fin des Princes, en diffusion. Je l'ai regardé quand j'étais en République Dominicaine. Je pense que j'ai été le mec le plus juste possible parce que j'ai vraiment été gentil avec tout le monde sur la fin de la diffusion. J'ai fait une belle déclaration à Julia par rapport à cette aventure et ce qui s'en est suivi après. Et voilà, le truc c'est que même après ça, on parlait pas, on n'avait rien à se dire. Et à la fin, on a juste arrêté de se parler. Pourquoi vous avez juste arrêté de vous parler? Il a fait abstraction de pas mal de petits chapitres quand même. Ah, lesquels? Les jeunes hommes. Après les princes, j'ai eu ce besoin de continuer à dialoguer avec lui. Il m'a touchée profondément. J'ai vraiment eu un petit coup de cœur pour cet homme. Bon, alors certes, il est incroyablement beau, ça en soi c'est un détail, mais outre son physique, il a un caractère, vraiment un panel intellectuel incroyable. Donc j'adorais dialoguer avec lui et j'avais comme envie de prendre soin de lui. C'est bizarre de dire ça, mais de savoir comment il allait, de lui envoyer de ma bonne humeur. Et on s'est vu sur Paris. On a passé un petit peu moins d'une semaine ensemble et ça s'est très très bien passé. Beaucoup de confidence, beaucoup de tendresse. Voilà, c'était très bien. Et moi, j'ai un caractère un petit peu compliqué dans le sens où je suis beaucoup dans l'excès. Et quand j'aime bien quelqu'un, j'ai envie de beaucoup le voir, j'ai envie de beaucoup parler avec lui. C'est sûrement un défaut et j'essaie de travailler sur ça honnêtement parce que c'est pas le but de passer la quatrième dès le début. Et lui, à l'inverse, c'était
beaucoup plus calme, beaucoup plus... Mais attends, tu vois, on avait vraiment deux caractères très différents. On s'est revus une seconde fois sur Paris, en présence de ma meilleure amie. Donc on a passé le séjour tous les trois, on a habité ensemble tous les trois. C'est ma meilleure amie qui m'a fait une surprise, elle l'a invitée. Encore une fois, ça s'est très très bien passé. Mais il est vrai que je le sentais un peu mou dans l'envie de me revoir. Et du coup, ça m'a fait un petit quelque chose parce que je me disais, comment c'est possible de passer d'aussi bons moments lorsqu'on est ensemble et d'avoir aucune envie de le réitérer rapidement derrière. Je ne l'ai pas compris. Donc déjà, un petit coup d'ego, je pense que c'est normal parce que je ne comprenais pas, parce que moi j'avais envie de le revoir et lui en soi il ne manifestait pas ça de la même manière. Après, j'ai conscience qu'on n'exprime pas tous les choses de manière similaire, donc peut-être qu'en soi, le fond était identique mais pas la forme. Mais voilà, trop impatiente, c'est mon côté petite fille. Et au final, peut-être que je lui en ai trop demandé ou que j'étais trop tout feu, tout flamme. Et ça s'est étiolé petit à petit. Donc, oui, des petits soucis de caractère divergents ça. entre vous. Mais deuxième extrait vidéo. Oh non, mais c'est ah quoi bah oui. En plus, j'ai pas mes lunettes, je le vois pas. C'est tellement... Oh bah, tu l'entends. Julia, c'est compliqué, vraiment. Julia, c'est un casse-tête, en fait, cette fille, un peu. Je l'adore, vraiment. C'est une fille où si elle a un problème demain, n'importe quoi, elle m'appelle, je viens. Mais c'est un casse-tête, c'est compliqué. Donc c'est sûr que moi, j'avais un peu de mal à force. Et moi, je suis pas très simple non plus. Je suis paradoxalement simple, tu vois. Et ouais, je pense que ça avait tout pour être un truc toxique, entre guillemets. Ça avait tout pour devenir un truc toxique, en tout cas. Donc c'est juste pas possible. Fallait se rendre à l'évidence que c'était pas possible. Parce qu'en fait, Julia, c'est le genre de fille où elle a besoin de manger l'autre, tu vois. Elle a besoin de tout le temps de... Je sais pas, en fait, elle cherche elle cherche la dominance. Et du coup, tu vois, à chaque fois, quand elle essaie de passer au-dessus de la personne, en fait, elle veut que le mec, vraiment, voilà, il la fasse pas passer devant. Et moi, le truc, c'est que moi, j'ai 15 ans, moi, à jouer au jeu du non, tu fais ci, tu fais ça, c'est moi le bonhomme, machin. Non, souvent, les femmes, elles cherchent ce côté paternel qu'elles ont eu ou qu'elles n'ont pas eu. Comment est-ce qu'il t'a analysé pour toi? Alors c'est très étrange parce qu'à la fois, c'est très vrai, mais à la fois, trois choses qui me tendent un peu. Explique-nous, qu'est-ce qui est très vrai, qu'est-ce qui te tend un peu? Lorsqu'il parle du côté domination, alors encore une fois, c'est quelque chose de très paradoxal. Je le sais, j'ai ce besoin de m'imposer. Je vais essayer de prendre le dessus, mais je veux pas que tu me laisses le prendre. Je sais pas si tu comprends. Je vais essayer d'avoir le lead, mais si tu me le laisses, je vais dire, mais non, en fait, ça me plaît pas, j'aime pas ça. C'est très bizarre. Et alors, sans me la jouer Freud, il y a toujours un problème de l'enfance, de la carence paternelle, comme il parle, parce qu'on s'est extrêmement confié sur nos vies, nos familles, nos failles, nos carences. Donc, il sait très bien pourquoi il dit ça. Et en soi, je lui en veux pas du tout, mais il a raison, parce qu'en soi, je sais pas s'il sait, mais il se base sur quelque chose de réel, le côté paternel, justement. Il pense peut-être, je veux pas parler pour lui, mais de mémoire que tu recherches au travers d'une relation le père que tu as manqué. Je l'ai cherché, c'est la raison pour laquelle Yann a eu ce rôle incroyablement important dans ma vie, parce qu'il avait justement ce côté très papa. Et je me suis rendu compte que c'était plus ce dont j'avais besoin lors de ma relation avec Bastien. Voilà. J'ai ouvert les yeux, je me suis dit, j'ai plus besoin d'être paternée. Aujourd'hui, j'ai 26 ans. Grâce à Dieu, j'ai une vie qui me permet d'avoir de l'excitation, de l'indépendance. J'ai envie surtout d'avoir un partenaire de vie qui m'apporte tout autant de folie, tout autant d'excitation et plus ce côté je m'occupe de toi. Et c'est justement ce que j'aurais aimé vivre, même sans mettre d'étiquette couple ou pas couple, c'est bon, on n'a plus 12 ans pour dire on était en couple. Mais c'est ce que j'aurais aimé vivre avec John, justement, ce côté, on se voit, on passe de bons moments parce qu'on s'apprécie, nos échanges sont profonds, sont intenses, sont intéressants. Et justement, en fait, comme il dit, effectivement, sans m'en rendre compte, j'essayais d'avoir le lead, de prendre les rênes, ne serait justement que pour les quand est-ce qu'on se voit, est-ce que nana. Mais lui, en fait, au plus je le poussais et au plus il se mettait en retrait. Et j'ai mis du temps à le comprendre parce que je suis comme ça. Et j'essaie de faire un travail sur moi et de rester à ma place. Pas place de femme, il n'y a pas, mais de rester moi, à ma place. Voilà, je suis Julia. En face de moi, j'ai un Jonathan. Je le laisse venir. Et après, je m'adapte un petit peu. Enfin, on s'adapte tous plus ou moins. Et là, en fait, c'était moi. Je ne l'ai pas laissé trop s'adapter. Et pourtant, c'était pas faute de me mettre en garde. Il me disait, Julia, ce genre de caractère, c'est pas possible. Une fois, deux fois, 70 fois.
On a eu des clashs, on a eu des cassures. Et à chaque fois, je me remettais en question et je me disais, mature et gentil comme il est, je sais pertinemment que s'il me dit ça, c'est qu'il y a peut-être un fond où il a raison et que c'est bienveillant. Mais après, au bout d'un moment, quand il y a trop de divergences de point de vue et de caractère, malgré toutes les remises en question possibles, ben, quand ça va pas, ça va pas. Mais le côté casse-tête, par contre, ben, ça va, on s'entendait bien quand on se voyait. Il ne peut pas dire l'inverse. Par message, autant c'était un petit peu tumultueux, autant en vrai, le feeling y passait, c'était très bien. Tu as des regrets que ça n'ait pas marché? Alors, de mon point de vue, je n'en ai pas, dans le sens où je pense avoir fait, à mon niveau, ce que j'avais à faire. Voilà. Après, moi, j'ai un petit défaut, c'est que je fais souvent le miroir-miroir. Si en face de moi, la personne ne se montre pas très entreprenante, par fierté, tu vas faire pareil. Je vais faire pareil. Mais sauf que non, parce que peut-être que lui, il ne se rendait pas compte qu'il n'était pas entreprenant. Lui, c'était naturel et moi, c'était calculé. Et ça, c'est peut-être le petit regret que j'ai. J'aurais dû juste être spontanée et ne pas être dans cette retenue. Parce que quand on est naturel, même si on faute, on ne peut pas s'en vouloir, on est comme ça. Alors que quand on faute en ayant été sur la réserve, dans la réflexion, ben là, on a des regrets parce qu'on se dit, ça a échoué, mais j'ai pas été moi-même. Donc là, le concernant, à mon niveau, j'ai essayé de faire du mieux. J'ai un nouvel extrait vidéo à te présenter. Tu connais très bien cette personne, mais c'est pour savoir tout simplement où est-ce que vous en êtes. C'était juste après, enfin, juste après, non, c'était quelques semaines après votre rupture qu'on avait fait cette interview. Regarde. Qu'est-ce que ça te fait de la voir sur ses réseaux sociaux s'afficher? Pas mal, je suis désolé de le dire, mais c'est un fait, je crois, avec son ex notamment. Ça m'a fait chier au début. En fait, ça m'a pas fait chier, ça m'a fait de la peine au début. Et ça m'a mis en colère ensuite. Mais bizarrement, c'est con ce que je vais te dire là, mais je pense aussi que c'est ce qui m'a servi à transformer ma peine en colère un peu, tu vois, quand je te parle de rancune ou quoi. Tu sais, quand je te dis par exemple, au début, bah, tu penses à elle et t'as de la peine, et ensuite juste tu penses à elle et t'as plus trop cette peine là. Bah, je pense que tu sais, après, il y a plein de choses dans la vie qui te font partir cette peine et qui te font place à autre chose. Donc aujourd'hui, j'ai pas de haine envers Julia, tu vois, mais en attendant, j'en ai eu pendant un petit moment, comme elle a pu en avoir envers moi, et c'est ça aussi qui m'a aidé à enlever certaines peines. On s'est désuivi très tôt avec Julia des réseaux sociaux. J'ai l'impression que ça a quand même été compliqué et que c'est cette séparation qui a fait que tu as fait une pause avec beaucoup de choses dans ta vie. Non? Honnêtement, le sujet Bastien, j'aimerais pas trop l'exploiter plus que ça. Aujourd'hui, il a sa vie, il s'est un petit peu levé de tous de trucs réseaux sociaux et compagnie. Juste, ça a été compliqué, parce qu'effectivement, c'était la première fois que je me mettais en ménage, première fois que je me voyais aussi loin, parce que c'est un homme juste extraordinaire. On n'a rien à reprocher à cet homme-là. Il est incroyable. Professionnellement, socialement, sentimentalement, il a une éducation en or. Il est incroyable, cet homme. Donc, ça m'a fait un mal vraiment énorme de devoir mettre ce point final. Aujourd'hui, c'est qu'il aura toujours tout mon respect, toute mon affection, que je serai toujours là pour lui. Et ça m'a aidé. C'est une relation qui m'a énormément fait grandir, vraiment. Est-ce que vous pourrez devenir amis un jour? Parce que je sais que vous aviez de la fusion. Bien sûr. Voilà. Et même si l'amour n'est plus là, l'amour est parti, la haine, ça y est, c'est fini. C'est toujours compliqué quand on se sépare de quelqu'un qu'on a aimé. Mais est-ce que tu penses qu'un jour, vous pourrez vous revoir, mais juste de façon je pense. affection? Je pense. Il a ce côté très protecteur, que ce soit avec moi ou même avec ma maman. Et après, bien sûr, voilà, demain, il est en couple, il est très droit, donc il ne mélangera pas tout. Mais je sais que voilà, demain, s'il m'arrive quoi que ce soit, je sais que je peux me permettre de l'appeler, qu'il sera toujours là pour moi, parce que c'est quelqu'un de bon et c'est quelqu'un de sain. Un Bastien, il faut en avoir dans sa vie. C'est vraiment... J'ai un nouvel extrait vidéo pour toi. Bah oui, on ne s'était pas vu depuis longtemps, hein. Je suis vraiment désolé. C'est la Saint-Julia, là. Eh oui, c'est la Saint-Julia. Et quelle Saint-Julia? Ça continue avec une ancienne amie. On n'est toujours pas réconciliés avec Julia. On s'est disputé lors de la bataille des couples. Et, pour moi, hein, encore aujourd'hui, elle me l'a mise à l'envers. Pourquoi? Elle avait un secret sur moi. Elle l'a répété à tout le monde. Très peu de gens sont au courant. En tout cas, nos communautés ne sont pas au courant. Maintenant, je pense que c'était de la jalousie. Voilà. Mais par rapport à quoi? Je suis désolée, mais je suis curieux là. Par rapport à Bastien. On a eu une petite histoire rapide. Avant Julia? Avant Julia, avant la télé. Et elle a décidé d'en parler à tout le monde. Mais moi, il y avait Virgile qui était là et Virgile n'était pas au courant. T'avais pas vu? Alors, non seulement non. Ah bah je pensais que t'avais vu que tu m'as dit j'ai regardé l'émission de la semaine dernière. Et en plus, c'est pas vrai. Ça s'est pas du tout passé comme ça. Et ben est-ce que tu peux nous exprimer? Parce que ce qui est revenu dans les commentaires sur l'onglet communauté de ma chaîne, c'est que beaucoup de personnes demandaient
si ce que Chloé avait dit... Enfin, ils veulent ta réponse, voilà. Très bien. Alors, en gros, lorsque moi, je sors des Marseillais, donc j'avais cette amitié avec Chloé, elle me confie qu'effectivement, elle a eu un passif court avec Bastien, mais que malgré tout, elle me le présente, parce que voilà, on matchait bien. Au début, je me suis dit, bon, c'est un petit peu bizarre. Au final, on en a tous très vite fait abstraction, et effectivement, Virgile n'était pas au courant. Moi, ça ne me regarde pas. C'est son intimité et l'intimité de mon chéri. Mais je suis quand même au courant. Par la suite des événements, cette intimité-là, et je sais même plus comment, et ça, je suis là, j'en parle à... c'était qui? Mélanie Ledigama. Dans la bataille des couples. Dans la bataille des couples. Mais c'est pas en mode Mel, viens, je te dis un truc, hein, tu sais pas quoi. Pas en mode potin dégueulasse. C'est même, je crois que sans faire exprès, ça a dû fuiter. Genre, oui, ben, l'ex de. Mais même pas un mauvais fond. Et puis en soi, moi, qu'elle en parle à Virgile ou pas, en vérité, ça me concerne pas. Et c'est pour ça que vous vous parlez plus? Non, mais c'est pas du tout pour ça. Ça s'est passé que quand on était dans la bataille des couples, on avait eu un appel de la famille de Bastien, comme quoi il fallait que l'on rentre en France. La production ne voulait pas que l'on en parle, parce que au niveau de spontanéité, voilà. Sauf que nous, en étant tellement proches de Chloé, qui connaissait la vie privée de Bastien, on s'est permis d'en parler à Chloé. On l'a pris, on a dit, écoute, on est vraiment au plus mal, il faut qu'on rentre. Il est tard le soir et on fait l'annonce demain matin. On t'en parle parce qu'en tant qu'ami, on ne veut pas que tu aies l'impression qu'on te la fasse à l'envers. Mais voilà, sache-le. Donc, s'il te plaît, tu le gardes pour toi et basta. Elle quitte la chambre, elle court, en sachant que Bastien et moi étions en dispute avec toute la maison. Et elle va le dire à toutes les personnes avec qui nous ne parlions plus. Mélanie Ledigama, Fidji, Fanny et Nani. Et là, c'est dit, attends, pardon, on n'est pas en train de te confier un potin de cours de récré. On est en train de dire que si on s'en va, c'est parce que malheureusement... il y a quelque chose de dramatique, intime qui se passe à Marseille. Et ça, par contre, on ne l'a pas aimé. Parce qu'en fait, juste, garde-le pour toi, si tu veux, blablate, mais demain matin. Et c'est ça qui nous a énormément blessés. Et c'est tout. Et en plus, moi, de base, je ne suis pas rancunière. Donc, c'est pas parce qu'on communique pas que j'ai de la colère ou de la haine envers elle. C'est juste que, en fait, on a eu un différend qui n'a pas spécialement été réglé. Elle a sa vie, j'ai la mienne, et basta. Mais il n'y a aucun problème de jalousie. Pour te dire mieux, Sam, j'étais en couple avec Bastien et on se faisait des repas chez Chloé et Virgile. Je sais. Si j'étais jalouse à Bastien, j'aurais dit, tu vois Chloé, tu coupes. J'ai pas du tout dit, parce que j'avais conscience qu'on a tous des passifs, que si leur relation n'a pas abouti à plus, c'est qu'il n'y avait pas les éléments de son côté et du sien. Si j'ai accepté de commencer une relation avec Bastien tout en continuant de garder Chloé dans notre cercle amical, c'est que je m'en fichais. Enfin, pas du tout, je suis pas maso, sinon dès le début j'aurais dit non. Mais c'est dommage parce que j'ai souvenir que vous vous entendiez si bien. Oui, mais moi je m'entends. Oui, bien sûr, on s'entendait bien. J'ai passé beaucoup de soirées moi avec Chloé. Mais après voilà, des divergences de points de vue et tout, mais c'est... Vous pourrez peut-être vous réconcilier un jour. Réconcilier en soi, il n'y a pas de dispute. Parce que du coup, j'ai pas trop bien compris. Alors en fait. renouer. Mais renouer, je pense qu'en amont, il faudrait qu'on ait une vraie conversation. Mais moi en soi, j'ai pas de haine. À partir du moment où tu me plantes pas un énorme couteau dans le dos, je suis qui, moi? Comme des fois, je dis, Dieu pardonne, pourquoi pas moi? Elle m'a rien fait et je pense pas lui avoir fait quelque chose du coup. Donc en soi, j'ai pas de haine contre elle, mais c'est juste un gros problème de communication. Complètement. Oui. Et ce qu'elle pense, en soi, je la blâme même pas pour ça, c'est son avis, c'est son ressenti. Son interprétation. Voilà, donc je peux même pas la critiquer sur son interprétation personnelle. Tout comme mon avis, elle sait même pas que moi, c'est pas du tout ça le souci. Moi, c'était juste qu'elle ait balancé à nos ennemis le fait qu'on devait partir pour une raison très privée. Ça s'arrête là, c'est tout. Et enfin, j'ai vu ce commentaire qui dit « Oh non, tu as fait des injections aux lèvres !» Ou encore « La chirurgie l'a tué, mais je t'ai en face de moi, je ne vois rien. » Mais qui a dit ça? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Pas du tout, jamais de la vie. Et t'as répondu, je n'ai pas refait mes lèvres, les amis, pour répondre à la soudaine hotte de messages privés assassins. Oui. Mais attends, on t'assassine pour ça? Et quand bien même t'as refait tes lèvres, on t'assassinerait pour ça? Les gens ne veulent pas. Alors, tant mieux, parce que c'est pas dans mes projets, je compte pas le faire, et tu le vois très bien que j'ai une toute petite bouche. Mais je vois qu'elle a pas changé depuis que je te connais. Mais non, pas du tout, non, j'ai jamais fait de chirurgie. Et je pense que, alors c'est très paradoxal, parce que autant les personnes des réseaux sociaux aiment suivre des physiques très hors normes,
des grosses bouches, des petits nez, des grosses fesses, des gros seins. Ça leur plaît, c'est le côté, ils rêvent, c'est un autre monde. Et à la fois, ils aiment aussi suivre des femmes tout à fait normales dans la vraie vie, notamment Yesta. Elle aussi, qui est énormément aimée de sa communauté. Pourquoi? C'est une femme normale, qui a ses enfants, sa petite vie de famille. Et les gens vont aimer, je pense, après c'est mon interprétation aussi, aimer cette balance. Et moi, je pense faire partie de ces personnes naturelles en qui ils peuvent s'identifier. La petite nana qui vit toujours chez sa mère, dans sa petite maison, qui se maquille pas beaucoup, qui n'a pas fait de chirurgie. Je ne fais pas rêver en soi, mais peut-être que ma simplicité est quelque chose d'attachant pour certains. Et je pense que ça les décevrait que je parte aussi dans ces délires de « allez, je me fais tout retaper la figure ». Encore une fois, je me base juste sur les commentaires que j'ai, c'est sans prétention, sans quoi que ce soit. Mais pour répondre à tout le monde, je compte pas me faire de lèvres, des seins, des fesses, genre c'est pas prévu. C'est pas prévu. Merci Julia pour ta transparence. Qu'est-ce que je peux te souhaiter moi pour la suite? De l'épanouissement, de la vibration et de l'excitation. Et un retour dans les Marseillais, parce que je sais que c'est très attendu. Ah ben ouais, allez, que Dieu t'entende. Rajoutons-le, voilà. En attendant, on te retrouve bien sûr sur tes réseaux sociaux. Ton compte Instagram, il est inchangé, c'est Julia Morgante. Oui. Ton Snapchat, c'est Julia MRGT. Est-ce qu'il y a un TikTok? Non, il n'y a pas de TikTok. Pas encore. Toujours pas, non? Toujours pas. On verra peut-être la prochaine fois. Merci infiniment. À toi, merci à vous pour votre fidélité, d'être toujours là. On se retrouve très bientôt avec une nouvelle personnalité. Toujours des confidences en toute intimité. Vous prenez soin de vous. Vous pensez positif parce qu'il n'y a vraiment que ça, pas d'autre solution pour avancer dans la vie. À bientôt.